Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en onorama. Mais non, c'est Scooby-Doo! C'est Scooby-Doo! Scooby! Tu m'as fait peur, Scooby! Je rentre! Dis donc, Sammy, on va résoudre un nouveau mystère! Mais quel est le mystère? Le mystère de Scooby-Doo! Opération secrète! Ah non, Sammy! Je sais pas faire la voix de Scooby-Doo. Mesdames et messieurs, Mathias, alias Samy, vous remarquerez la ressemblance physique frappante. Quant à moi, effectivement, jusqu'au bout de la queue, je ressemble à Scooby-Doo. J'ai une petite question. Oh non, ça suffit. C'est un jeu qui est conseillé aux 7 ans et plus, si je me souviens bien. Oui, 7 ans et plus, regardez. Donc on a le droit de vous le faire voir. Et par contre, il ne faudra pas faire trop de cochonneries et de vannes lourdes sur la queue du chien et tout ça, d'accord? Oui, sinon, c'est pas un jeu qui fait les boules. J'ai mon collier sadomaso, donc tout de suite, voilà, la blague est faite. J'ai un collier sadomaso, ok. C'est un collier de chien, c'est le collier de Scooby-Doo. Très bien. Très bien. C'est sur oui que ça se passe. Donc, oui. on peut jouer avec un ami. Et moi, j'ai qu'un seul ami, c'est Mathias, vous le savez. Donc, je t'ai demandé de venir. J'enlève mes pattes, ce sera plus facile. Et on va partir en mode histoire. Moi, j'adorais Scooby-Doo quand j'étais petit. Pas Moi toi? aussi. Encore une fois. Ah, c'était super. Alors, il y a toujours des énigmes incroyables. Et à la fin, c'était toujours le concierge du parc d'attractions qui se déguisait en fantôme pour faire peur aux gens. Bah là, c'est pareil. Et depuis le début, on le sait. Oui, c'est vrai. En général, hein. Mais sauf que là, tu vas mener l'enquête, c'est pas mal. Donc tu vois, cette charmante petite, elle est d'ailleurs bien gaulée, je trouve. T'es sûr que c'est 7 ans et plus? Oui, c'est 7 ans et plus. Cette chère petite s'entraîne pour la comédie musicale de l'école, mais il y a un fantôme qui veut m'empêcher. C'est lui. Ah ouais. Il fait peur. Et voilà, il l'empêche de répéter. Donc, on va aller l'aider à se débarrasser de ce fantôme. Il va falloir trouver qui est le fantôme. Donc, en fait, c'est un jeu de plateforme basique, mais on va récolter des indices. Et à la fin de l'épisode... Ah, le van. Ah, le van de Scooby-Doo. Excellent. Et les vannes de Scooby-Doo, parce que vous allez voir qu'il y a de la vanne dans ce jeu. Il y a même des rires enregistrés. C'est top. On va écouter un peu les dialogues, peut-être. On se sépare. On la trouvera plus On rapidement. se sépare. Dans tous les films d'horreur, c'est ça. Dès qu'il y a un danger, ils sont 8, ils se séparent. Et nous, on sait qu'il faut pas. Ah, Scooby. Ah, Scooby. Ah, vous avez entendu les rires. rires enregistrés? Alors regardez, là je suis tout seul, j'ai Scooby-Doo, Mathias ne joue pas, hein, voilà. Et admettons que Mathias débarque chez moi à l'improviste, il peut me rejoindre en cours de jeu. On va pas refaire une entrée magnifique comme celle qu'on vient de faire, mais... Et là il suffit qu'il appuie sur plus, regardez hop, un pote arrive à la maison, plus, hop, Oh, et il petite prend le musique. rôle de Samy. Et quand sa maman l'appelle parce qu'il faut qu'il aille goûter, hop, il appuie sur plus et il disparaît du jeu, je continue tout non, seul. ça marche Voilà, pas. abandonné, t'as vu, il y avait abandonné, tu peux le faire voir, vas-y. Voilà, il pourrait abandonner, mais là tu vas faire reprendre. Donc ça, j'aime bien ce principe de je suis en train de jouer, un pote arrive à la maison, on va pouvoir jouer tous les deux. Ouais, ça, je trouve ça très bien. On s'en occupe, Vera. Alors après, vous allez voir que c'est parfois un peu compliqué, les caméras sont pas toujours super bien gérées. Quand il y en a un qui merdouille et qu'il faut attendre l'autre, c'est parfois un peu compliqué. Par exemple. On est en train de se goinfrer de sandwich. Allez, un petit double saut pour venir. Ah, alors ça utilise pas du tout les manettes de la Wii, y a pas besoin de les on peut secouer pas. ni quoi que ce soit. Ça c'est un peu décevant, ils auraient pu faire des petites interactions rigolotes. Ceci dit, en soi, c'est déjà assez rigolo puisqu'on retrouve les personnages. Oh, regarde ça. Oh bien, tu peux faire du trampoline. Oui, on retrouve les personnages et ils sont... Alors vous savez que On dirait qu'ils sont plus jeunes. Oui, c'est vrai, c'est la version baby de Scooby-Doo. Par exemple, toi, tu n'as pas de poil au menton, alors qu'en vrai, t'as j'ai des poils au menton. Et ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Que j'ai En tout laissé, cas, dans le jeu. que j'ai laissé pousser exprès pour le jeu. Voilà. Quand même, Mathias, c'est l'acteur studio, voilà. Je lui dis, viens faire Samy de Samy Scooby-Doo. Hop, il se laisse pousser la moustache. Voyons, prends-le.
Ça fait plaisir de t'avoir, il y a longtemps Mais oui. qu'on n'avait pas fait un chez Marcus tous Et les là, deux. je découvre la joie du nouveau vidéoprojecteur. Oui, t'as vu comme... Alors, encore Oui. une fois, merci petits amis de No Life. Hein. Grâce à vous, on a un nouveau vidéoprojecteur qui fonctionne très très bien. Ah, il faut sauter pour attraper l'os doré. Voilà. Mhm. Pas mal. Et ça déclenche une cinématique. Oh. Ah non, elle est vraiment bien gaulée, la petite. C'est pas 7 ans et plus, c'est pas possible. C'est Sammy et Scooby. Inspecteur des jardins. Sammy et Scooby. Les rires enregistrés, j'adore. Je m'appelle Anna. Anna, la cousine de Daphné. Peut-être Anna Kournikova, en fait. On est là pour t'aider à gagner le concours. Oh, les mauvais rires enregistrés comme dans Benil, c'est terrible. Et j'ai besoin d'un bon coup de main. Oh. On n'a pas pu terminer. Allez, Non, non. un coup de main. Là, il y a- Un coup de main. Et j'ai dit pas qu'on dire. n'utilisait pas les Wiimotes. Non, Donc ouais. non, vraiment, non. Tu as bien dit un fantôme. Un fantôme. Ah, c'est les rires enregistrés, c'est la terrible. comédie musicale du lycée. Il nous terrorise dès qu'on pose le pied ici. Madame quelque Hilton chose. n'est toujours pas satisfaite de notre performance et le concours a lieu ce week-end. Madame Hilton. Faut La prof intervenir. de théâtre. Ok. Mais d'abord, si on veut mettre la main sur les casques, sur le fantôme, on doit savoir, il y a une cafétéria ici. Derrière ce bâtiment, Et voilà, donc ils vont aller bouffer au lieu d'aider la fille. Mais oui, parce que ce sont des grands mangeurs. Oui, ils adorent les sandwichs. J'arrive, ça fait un peu Homer ce que je fais, je sais pas tout à fait. Ma philosophie, Scooby, c'est... Et moi, je fais un peu Maïté quand j'essaie de... Alors, pour ça, le bonhomme, mais c'est un peu cette voix-là, quand même. Voilà, mon petit, ça va pas te faire de mal. Le jour où tu auras un jeu avec Maïté, on pourra faire de la tu grande me suis revu. figure. Non mais je faisais pas trop mal Samy. Oh, Scooby-Doo, viens, retrouve-moi, Scooby-Doo. On aurait dû échanger les rôles. Eh d'ailleurs, on peut échanger. Ah oui. Oui, alors regardez, Mais ça pas aussi tout de c'est suite. pas mal. Si. On se met chacun côte à côte et j'appuie sur C, normalement. Je peux devenir Samy et tu peux devenir Scooby-Doo. Là ça marche pas parce qu'on est au tout début du jeu, il nous a pas expliqué qu'on pouvait le faire encore, mais enfin voilà, on peut changer de personnage. Ils ont chacun des petites capacités, regardez, moi j'ai un nunchaku avec des saucisses. Et là, je vois que je ramasse des os, ça sert à quoi? C'est des petits bonus, ça fait des points. D'accord, tu ne sais pas donc. Non, non. Voilà. Ah, très bien, voilà, là maintenant on peut changer de personne. Bon, on va les garder, ça correspond au costume, comme ça les gens se repèrent devant Bien l'écran. sûr. Surtout les petits, bonjour les petits amis. C'est l'impression de faire un petit truc du mercredi matin, quoi, une petite émission du mercredi matin pour les enfants. Alors, double saut en même temps. Souviens-toi dans Astérix aux Jeux Olympiques, comme on avait galéré pour faire nos trucs en même temps, c'était terrible. Alors regardez, ils ont chacun leur truc. Scooby-Doo peut se faufiler dans une trappe, et toi t'as une sorte de grappin qui te permet peu comme Batman. de monter. Un peu, voilà, c'est... Sam c'est Batman, en fait. Alors attention, on doit actionner en même temps. Vous voyez, c'est super basique, hein, vraiment, c'est pas du grand jeu de plateforme. Je me méfie toujours, moi, des adaptations de films en jeux vidéo, de dessins animés, on sait que c'est assez pourri en général. Et ben celui-là, je voulais voir, sincèrement, si c'était pourri Ouais. ou pas. Et je trouve que c'est pas si pourri que ça, c'est assez rigolo. Les mouvements de caméra sont gérés tout seul, on n'a pas à se stresser, donc je pense pour les petits, ça peut être assez sympa. Pour les grands, c'est très répétitif, on s'ennuie vite. Mais Ouais. les petits, ça peut être rigolo, surtout à deux, quoi. Et les commandes sont faciles. Hein. Oui, voilà, c'est simple, on galère Ouais. pas. Oh, j'ai vraiment le souvenir d'Astérix aux Jeux Olympiques, on avait galéré comme des beaux diables. Voilà, là, ça va quand même un petit peu mieux. Donc, bah, c'est plus sympa. Ah, on change d'équipe. Tu es... alors moi, je suis Fred, Et moi, l'intello. l'intello, qui s'appelle Vera, d'ailleurs, Vera. si je me souviens bien. On ne trouvera jamais Anna si on doit chercher dans le noir. Et en fait, le belâtre et la belle fille, on se souvient jamais comment ils s'appellent. Vera, le petit boudin, on s'en souvient, Scooby-Doo, Samy, mais les autres, C'est Fred, non? Fred et la fille, tu te souviens, non? Daphné. Daphné. C'est Daphné, voilà. Alors regarde, alors lui il est fort, Fred, donc il peut déplacer des objets. Voilà. Et Vera, elle est intelligente, donc elle peut, Donc elle peut sauter. par exemple, et manipuler des ordinateurs. On va rentrer là-dedans. Est-ce que c'est un ordinateur à manipuler, je ne sais plus. cet interrupteur est énorme. Oh, c'est énorme, Scooby. Ouais. Alors là, c'est Fred, donc c'est lui qui est fort et costaud, donc c'est lui qui doit tourner les trucs. Mais enfin, Vera, ce n'est pas un interrupteur, c'est... C'est vrai. Alors en fait, moi j'aime bien ce principe de coopération parce que ça me rappelle les Goonies sur Amiga à l'époque. J'y jouais. Énorme. T'as connu ça, même sur Apple II, j'y jouais pour tout te dire. Tu te souviens, on avait ça, un c'était personnage, très, il très fallait, bon, ça. il fallait avancer comme ça. T'as connu, mais t'es plus jeune que moi, toi, pourtant. Oui, pourtant... Mais c'était très très bon. C'était dur aussi. C'était difficile, c'était presque des énigmes. Là, c'est assez facile. Ah, et puis avec la Jamais- musique de Cyndi Lauper. Oui, c'est vrai en plus. Alors, Vera, c'est toi qui vas aller t'occuper des ordinateurs.
Alors regardez, il y a un code secret à trouver. Oula, Bas, droite. Et c'est faut le raté. faire au même moment. Je te D'accord. déconcentre pas. Dans le bon ordre. Ah oui. C'est pas difficile, mais il faut le faire au moment où ça s'affiche. Hop, hop. Un peu comme un jeu de rythme en quelque sorte. Voilà. Trop facile. Je pourrais faire pour Et là, il y en a un deuxième. Alors c'est vraiment super basique, hein. Par exemple, il y a des ballons, bah, tu peux pas ramasser les ballons pour les jeter sur des adversaires ou leur jeter des poubelles ou des choses comme ça. Ils ont chacun des coups. Ah, un indice. Tu as vu le nombre? À ramasser. Il va falloir tous les assembler pour reconstituer le puzzle. Je m'en occupe. Hein. Vas-y. Vas-y, parle. Ah, alors voilà, regarde, des indices, on a trouvé un sifflet de coach et le gant du fantôme. Et en fait, avec ces indices, à la fin des missions, il faudra décider qui est le coupable. On aura le choix entre le concierge, la prof de chant ou le prof de sport, par exemple. Par exemple. Et donc, c'est un peu comme au Cluedo, faut que tu devines. Un sifflet, facile. un gant. Un sifflet qui C'est la prof de chant. C'est la prof de chant. Bien sûr. Allez, tu me copies. Je savais pas qu'il y avait de la CB dans Dans Scooby-Doo, si. Scooby-Doo. Messieurs, il nous faut des indices. Dès que l'un de nous aura trouvé un moyen d'entrer, on se réunira. D'accord. Bon, bah là, pour le moment, c'est tout fermé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, le prof de là là. sport! Avec un squelette! Oh là là. Coach Chase, Fred Jones, je me souviens de vous, votre école affrontait la nôtre. Fred Jones, le quarterback. Ta passe incroyable nous a vraiment enterré cette fois-là, fiston. Les doublages, c'est pas toujours ça. Mais merci. Vous allez au Des carnaval fois, t'as des plus beaucoup sports d'argent, ce quoi. week-end Il faut- Ce week-end? Mais le concours artistique a aussi lieu ce week-end. Ha! C'est ce que pense Madame Hilken. C'est un peu comme dans les schools musicales, il y a d'un côté les intellos, de l'autre les sportifs. Les biscottos. Voilà, exactement. Il y a ceux qui veulent faire du chant, de la danse et de la littérature, et ceux qui sont costauds. Donc à mon avis, c'est le coach qui sabote le tournoi de chant. Le coach qui parle en faisant des mouvements, bien sûr. De ce spectacle. La cousine de notre ami a aussi un rôle. Alors on va les aider à se débarrasser du fantôme. Très bien. Dans ce cas, un conseil. Demandez à Madame Hilken où elle était lors des apparitions du fantôme. Oh, il rejette le soupçon sur Ça balance. quelqu'un. Donc il y a un côté énigme vraiment très léger. Vous allez voir que c'est... Ils sont toujours dans les bras, Scooby-Doo de Sammy dès qu'il a peur. Alors regardez, un peu de bagarre dans cette histoire. Ah. C'était plus de la plateforme. Hein. Auteur de troubles. Alors, moi, Alors toi tu jettes des livres. parce que avec, c'est avec la l'intellectuel. gâchette, en fait. Avec la gâchette, tout à fait. On peut même jouer sans les nunchuks en fait. On peut jouer juste avec le Wiimote. Si vous n'avez pas de nunchuk, ça marche aussi. Et on peut faire une super charge façon... Tout à fait. Alors allons-y par exemple. Donc avec la gâchette, on donne des coups. On peut charger le personnage pour qu'il file un super coup. Ah, j'ai dû appuyer sur un truc qu'il fallait pas. Voilà. On peut faire des doubles sauts et fracasser le sol. Ça c'est bien quand il y a plusieurs adversaires à la fois. Voilà. Et vous voyez que la caméra élargit le champ quand on s'éloigne l'un de l'autre, ce qui fait qu'on est à peu près toujours cadré dans l'image. À Donc, peu près. voilà. Donc ça me fait beaucoup penser à Lego Indiana Ça Jones, dérape, ce truc. Lego Batman qu'on avait fait aussi Lego avec de Batman. super costumes. Souviens-toi. Viens, on va voir. Donc il y a un peu ce côté, voilà, un pote peut te rejoindre en cours de route, moi j'aime bien. Et puis le côté des petites énigmes pour avancer dans les plateformes et tout, voilà. Attendez-moi. Ah, on va changer Je d'équipe. pourrais traverser avec ce mât. On va laisser la moche prendre la belle Daphné. On aurait pu se déguiser à chaque fois, il aurait fallu changer de costume, c'était un petit peu compliqué, on s'excuse. Mais ils sont beaux nos costumes. On s'est aperçu que Mathias, mine de rien, avait la même coupe de cheveux que Samy. Mais il faut que je... Voilà, comme ça c'est mieux. On voulait lui mettre une perruque au début et finalement c'est bon. Ça va mieux. Alors oui, Daphné, elle grimpe au rideau, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est capable de monter de directement. monter... Alors que les autres ne peuvent pas faire ça. Donc il faut un peu... Scooby est passé par une trappe lui pendant ce temps-là. Bon, je cause, qu'est-ce que t'en penses mon petit Mathias? Bah écoute, Pour le moment. ça me rappelle quelques jeux sur Dreamcast pour les enfants, genre les 100 Dalmatiens. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, les Parce soins qu'en fait, c'est parce que tu ramassais des œufs. Des os. Des os. C'est le côté canin de la chose qui te fait penser C'est le côté au canin. dalmatien. Et le côté très accessible, en fait. Oui, c'est vrai que c'est simple. Ah oui, alors regarde, ça c'est pour avoir du courage. Pour pas fuir devant les monstres, il faut que tu aies en permanence du courage. Donc, Ok. le courage se trouve dans les poubelles, je ne savais pas, et par terre, ce qui est assez étrange. Des mousquetaires fantômes! Ils ont bien respecté l'univers de Scooby-Doo, je trouve. C'est vraiment, voilà, on c'est apprend vrai. toujours des squelettes, des sorcières, des choses comme ça. C'est assez marrant. Alors je vais leur faire le double saut qui m'a rendu célèbre. Boum! Voilà, ça c'est assez efficace. C'est une blague ou quoi? Elle pousse des petits cris, Daphné. Mais quand alors, elle se moi je bat. me pose une question. Est-ce que Scooby-Doo,
puisque c'est quand même plutôt orienté pour les jeunes, ce jeu, oui. on est d'accord. Ouais. Et est-ce que nos amis jeunes connaissent Scooby-Doo? Eh ben, je ne sais pas. C'est ça la question. Petits amis de No Life, parce que regarde, ça se trouve, on est tellement vieux, il n'y a que nous qui connaissons ces dessins animés-là. Je crois que ça passe encore, et peut-être même dans une version, comment dire, modernisée. Il y a eu un film d'ailleurs. Oui. Il y a eu un film. Oui, c'est vrai. Très mauvais. Avec Sarah Michel Gellar, qui jouait Daphné, Daphné, si je me souviens bien, non? Ouais, il me semble, hein. Et je sais plus qui faisait. Il me semble, hein, j'en jurerai pas, mais. Donc, allez, on va se dire que les jeunes connaissent Scooby-Doo. C'est peut-être pas aussi culte que ça l'était quand on était petit, parce que nous, quand on était petit, il y avait très peu de dessins animés. Et Scooby-Doo, c'était un de nos préférés. C'est vrai. Et toujours du mystère, des fantômes, voilà. Donc, retrouvez tout ça. Je retrouve un peu mon âme d'enfant, vous voyez. Pourquoi à 43 ans, je me retrouve avec un nez de Scooby-Doo sur le nez? Si ma famille me voyait. Ils me voient en plus, c'est ça qui est terrible. Là, je me suis grillé. Non mais là on voit par exemple que côté caméra c'est pas ça. Oui, c'est vrai, ça suit pas toujours très bien. Mais en même temps, ça n'a pas beaucoup d'incidence, j'ai envie de te dire. C'est vrai, on peut quasiment pas mourir. Hein. Quand tu meurs, tu reviens tout de suite. Alors là, il y a du monde, ça vaut le coup d'utiliser le double saut. Hop, boum. Voilà, ça ravage un peu tout autour. J'ai aussi moi un coup de karaté spécial. Chaque personnage a son petit coup spécial. Toi, ça doit être le lancer de saucisse, ça j'aime bien la façon de se battre. Comment j'ai fait le coup spécial? Avec un chapelet de saucisse, c'est la gâchette. La gâchette, c'est le coup spécial. Ah, il n'y a plus personne pour qui le faire. Ah oui, il fait une sorte de... Voilà, une courbette à saucisse. Alors que moi, tu vois, c'est très kung-fu. Voilà. J'adore le cric et pouce. Alors on grimpe, et là vous allez voir, voilà, notamment le mouvement de caméra là est pas génial. Pour peu qu'il y en a qui tombent en bas, je vais le faire exprès. Démonstration. Voilà, et là c'est un peu merdouillon. Oui, mais on voit qu'on a oublié un truc déjà. Ouais, ça va pas. Là t'es retombé en bas. Ah non, t'es revenu. Non, je suis retombé. Ah si, oui, je suis revenu. Il m'a remis directement en fait. Sympa. Donc dans l'ensemble, quand même, les caméras sont bien gérées. C'est pas trop compliqué, je trouve. Ça va. Parce que ce genre de truc, ça peut être vite galère si c'est pas jouable, malheureusement. Bah, et surtout si c'est pour des petits, en fait. Voilà, tout en fait. Là, je trouve que ça va bien pour des petits. Alors des grands, vraiment, vous allez vite vous lasser, hein, c'est clair. Voilà, faut être peut-être si t'es fan de Scooby-Doo. Oui, peut-être. Ouais, moi, je suis assez fan, j'avoue. Alors le truc, oui, je me disais, c'est bien si c'est pas cher. Voilà. Ah, à 60 €, je l'achèterais pas. Non, mais... Ça vaut 30 €. Oh, 30 €, c'est cher. C'est un petit peu moins que les prix habituels sur la Wii. Oui, voilà, on est à 40, 50, plus vers 40. 60, ouais. Bon, bah là, 30, ça va. C'est raisonnable, on va dire. Mais alors, ouais. Ça peut être l'occasion pour des papas comme nous, on n'est pas encore papa, ça viendra, qui vont faire découvrir à leurs petits-enfants le Scooby-Doo de l'enfance. Comme maintenant, le gamin, au bout de 5 minutes, il en a marre, vu que c'est papa qui est obligé de finir, autant qu'il s'amuse. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors là, ah oui, il faut que tu déverrouilles le coffre pour qu'on gagne un costume. Hop, hop, hop. Oh, quel suspense! Et on a gagné un costume de footballeur. Il en a gagné un... Donc là, on a vu un peu plateforme bagarre. De temps en temps, il y a aussi des scènes de poursuite où faut cavaler, voilà. Est-ce qu'il y a des petites énigmes, genre pousser un truc à la Lara Croft Oui, voilà, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Faut aller mettre un truc sur une plateforme pour faire un interrupteur, pour déclencher un truc, se placer tous les deux sur un interrupteur comme on a fait tout à l'heure. Voilà, pas plus. C'est vraiment pas... Ouais. Parce que je trouve par exemple dans Lego, moi j'adore les Lego Batman, Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, il y a certaines énigmes qui sont parfois compliquées. Parfois tu bloques un peu, pas longtemps mais ça peut arriver de bloquer. Là on bloque jamais, on avance toujours et c'est plutôt sympa. Ah, on va se cogner des sorcières. C'est vraiment comme nous, voilà, je trouve que c'est tout l'esprit de Scooby-Doo. Est-ce qu'on sait après comment est-ce qu'on va nous expliquer comment les sorcières ont été faites ou est-ce que... Eh ben non, alors voilà, d'accord, il y a une faille dans le scénario. C'est pas possible que ce soit à chaque fois le coach qui se déguise en sorcière, on n'y croit pas. Parce que dans le vrai Scooby-Doo, après, il nous expliquait qu'en fait, c'était pas un vrai fantôme, oui, c'est vrai. Qu'il y avait des poulies. Alors là, on voit, par exemple, le fantôme de l'opéra, on s'aperçoit que, oui, je crois que c'est le coach, hein, si je me souviens bien, et on lui enlève son masque à la fin, c'est là qu'on voit. Tous les épisodes de Scooby-Doo se terminent comme ça, on enlève le masque du monstre et on s'aperçoit qu'en fait, c'était le concierge, souvent, ou le majordome. Ça dépend des épisodes. Là, c'est le coach, remarque, c'est original. Parce que par exemple, dans les frères Grimm de Terry Gilliam, oh oui, au début on voit que c'est eux qui trafiquent, qui font des fausses... Oui c'est vrai. Mais au final c'est quand même il y a quand même des vrais méchants, des vrais fantômes. C'est vrai, là non. Là non. Il n'est pas question de surnaturel, tout est expliqué scientifiquement. Monsieur, sauf les sorcières. Scooby-Doo. Scooby-Doo est un truc éducatif, faut le savoir. Alors là comme elles volent, on est obligé de les frapper en l'air.
Tu vois, sinon ça marchera pas. Voilà, donc faut arriver à les faire tomber au sol. Et là, on ne peut pas bouger et avancer tant qu'on n'a pas fini ces sorcières. On va essayer de les finir, puis on va s'arrêter là-dessus. C'est bien de s'arrêter sur une sorcière. Je sais pas, ça ne veut rien dire, mais... Oh là là, elle cavale dans tous les sens, j'arrive pas à la voir. On y va. Quoi cela? Chope-la! Chope-la, mon Scooby! Ça y est. Ah, parce que du coup, c'est toi qui fais Scooby et c'est moi qui fais Daphné. Allez, plus que 3 sorcières. Ah, je me suis jeté dans le vide, c'est pas une très bonne idée. On aurait dit un employé de comme là, je sautais du balcon sans rien dire. Allez, viens là, petite sorcière! Ah, je vais y arriver. Ah, c'est pas facile, hein? Bah, c'est pas facile, hein? Ça y est, une. Heureusement que je peux compter sur mon fidèle Scooby-Doo. D'accord. Écoute, je propose Je crois qu'il y a un message dans ce que tu viens de dire. Chope-les en haut, moi je vais les attendre en bas. Ah, en voilà une, là, ça y est. Je suis tombé. Eh mais je suis con, on n'utilise pas nos trucs à distance. Toi, tu peux leur jeter des trucs, non? Ouais. Allez, plus qu'une, c'est la dernière, elle est en bas. Ah non, moi je peux pas. Toi, tu peux peut-être, moi je peux pas. Ah non, on a des personnages qui ne se battent que au corps à corps, là. Vous voyez, une petite variation entre les persos qui permet... C'est Samy qui a lancé un. Ah, ça y est. Ça y est, on l'achève à terre. À mort, la sorcière, à mort! On prend la camelote. Ah, c'est glauque. Ah, voilà, toute l'équipe est réunie. Allons chercher ces indices. Ça va Ah, mais y'a pas de boulotter. rire enregistré, là? Ouais, des Parce que indices. ils vont bouffer. J'arrive, Samy. C'est pour ça. Bah nous aussi on va les bouffer. Voilà, ça finit cet épisode en plus. Très bien. On va voir le score qu'on a fait. Voilà, bon, pas Très mal. bien, On a gagné 4. des indices, un Ah. costume, un trophée. Peut-être juste vite fait la poursuite, la séquence poursuite, Ok. histoire qu'on voit des trucs un peu différents. Tout seul ou à deux la poursuite? Toujours à deux. Toujours à deux. C'est un peu comme la scène d'Indiana Jones où tu as une espèce de grosse boule qui te dévale dessus. Tu dois courir, c'est souvent des trucs comme ça. Tu vas voir. Donc en général, on court vers l'avant de l'écran, ça dépend. Oh, le fantôme! Il existe rien que le mot chocotte. Chocotte, Ça c'est n'existe bien, plus, ça. Alors regarde, voilà. Nous sommes poursuivis par le fantôme. Et il D'accord. va falloir cavaler pour essayer de lui échapper. Donc je suis redevenu Scooby-Doo. Ouais. Pas très logique puisque tu l'avais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et on court vers l'avant de l'écran en essayant d'éviter de se faire griller. On ramasse ça des as parce que c'est toujours quand même deux gros gourmands, ces deux-là. Et on est poursuivi par le fantôme. Il y a beaucoup de voix comme ça dans les dessins animés à l'époque. Voilà, bon, ça varie pas à des masses, hein, mais ça permet de changer un petit peu. Allez, on cavale, on cavale, on cavale. Est-ce que c'est. Ouais. C'était pas Roger Carrel qui faisait Samy ou un truc comme ça? Ah, c'est bien possible, et il faisait beaucoup de voix dans le Muppet Show, dans plein de trucs. C'est la voix de 6PO dans Star Wars pour les amateurs, Roger Carrel. C'est la voix de Kermit, un grand monsieur du doublage, Roger Carrel. Oh, on est tombé dans un trou. Et ben ça continue. Oh ouais, il faut faire gaffe quand même. Ah, puis en plus, il faut combattre des squelettes. Ah non, mais que d'aventure, que de choses Là, intrépides. pour les petits, c'est peut-être plus. C'est un peu difficile, c'est un peu difficile. difficile, je suis d'accord. Il y a des moments comme ça, voilà. Donc, voilà, je le recommande quand même, Scooby-Doo. L'un dans l'autre. Je trouve ça sympathique. L'un dans l'autre. Non, rien encore. Rien de graveleux, toujours pas. Mais voilà, je sais pas, c'est peut-être le côté nostalgique, hein. C'est pas un grand jeu, on est bien d'accord. Mais chez moi, la nostalgie fonctionne bien. Donc j'ai bien aimé Scooby-Doo. Bah écoute, je serais prêt à te suivre encore quelques niveaux. Ah, c'est vrai. Ah, Eh ben, oui. Le prochain niveau, c'est évidemment une fête foraine. Oh C'est Le bien, train ils ont trouvé fantôme. des niveaux sympas. Voilà, donc on va arriver, et ben c'est bien, c'est le boss final, parce que ça finit avec le boss de fin de niveau. Allez, on va jusqu'au boss de fin de niveau, c'est Parce pas que tous les jours. figurez-vous que ça finit avec le boss final. Et ça, c'est C'est plutôt une vrai, surprise. c'est comme les boules de feu enflammées, c'est pareil. Donc on va juste cogner, on va pas y aller, on va pas finir Non. jusqu'au bout, ça va aller un peu trop Les, loin. les là, ça gens va trop loin. déjà ils s'accrochent là pour aller. Donc regardez, avec une musique, le fantôme de l'opéra, en fait c'est grillé, c'est le coach. Hein. Et puis une petite musique. Alors il faut se débarrasser des squelettes, il faut activer des ordinateurs, enfin voilà, c'est un boss de fin de niveau donc c'est un petit peu plus compliqué. Toi, t'es qui? Moi je suis Vera, mais elle a gagné un costume de Zorro Alors, dans Vera, l'affaire, je ne sais est-ce pas que tu pourquoi. t'occupais de ces. Là, du truc? Ah oui c'est vrai, alors vas-y protège-moi, et moi je vais décoder les ordinateurs, Va si on décoder. veut bien me foutre Va la paix. décoder. Va pirater. Voilà, ça décode. Ça décode à fond. Ça y est. Je vais ouvrir un truc. Je vais ouvrir l'autre côté. Sous la protection de Fred, qui est le costaud de la bande. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Hop, Sérieux? hop, hop. Et voilà. Joli. Ah, il fait moins le malin, le fantôme.
Oh, il nous renvoie des méchants. Bon allez, on le finira pas aujourd'hui, mais on vous aura donné une idée, j'espère, de ce qu'était Scooby-Doo. Au revoir Samy. Au revoir Scooby. Au revoir Scooby-Doo. Au revoir Scooby-Doo. Salut les petits amis de live, à bientôt. N'importe quoi. Là on l'a l'Oscar. Ouais, je pense. L'Oscar il est pour nous.